L'activité principale est le transport de liquides alimentaires en citerne, à travers toute l'Europe de l'Ouest. On a une activité aussi multimodale importante, donc on transporte nos liquides dans des containers rail-route. On utilise donc les camions pour aller charger, pour aller vider, et au milieu, entre ces deux opérations, on met les containers sur le rail pour économiser évidemment du CO2 et proposer des solutions décarbonées complètes à nos clients. Alors sur la partie décarbonation, Vena a engagé depuis bientôt 10 ans une conversion vers des carburants alternatifs, bien avant que ce soit à la mode, en tout cas dans l'obligation qui nous est présentée aujourd'hui. On a commencé par notamment une relation avec un fournisseur qui a développé des carburants issus des raisins, des mares de raisin exactement. Et donc on a aujourd'hui 25 camions qui tournent au jus de raisin pour schématiser et où on décarbone à 95%. On a développé aussi les carburants à base de colza, le B100 notamment. Et aujourd'hui on a une cinquantaine de camions qui tournent au B100 et on en aura 50 de plus en 2023 et 100 de plus en 2024. Donc notre objectif aujourd'hui c'est de décarboner à hauteur de 30% notre flotte à l'horizon 2024-2025. On s'engage aussi dans le camion électrique, mais de façon, je dirais, très modeste parce que les conditions d'accès à l'électricité posent des problèmes importants et les volumes pour recharger les camions sont difficiles à trouver en réalité. Sur la partie achat, évidemment, on essaie de développer les partenariats locaux avec des fournisseurs significatifs aujourd'hui qui sont basés en Nouvelle-Aquitaine et qui représentent chez nous des parts importantes. On a une démarche RSE qui est engagée sans le savoir depuis déjà plusieurs années, une dizaine d'années en réalité. On s'efforce d'acheter du matériel français, notamment sur les semi-remorques, sur les citernes, puisqu'on a des constructeurs en France. On tient absolument à ce que nos chauffeurs soient français et les sous-traitants qu'on peut utiliser occasionnellement doivent aussi nous confirmer qu'ils utilisent de la main-d'œuvre française.